élection donne le pouvoir aux meilleurs menteurs. Donc on a affaire à des professionnels, les meilleurs, les champions du mensonge. Le gars qui te dit à la fin, mon seul souci c'est vous, alors qu'il vient de nous voler, de nous piller, de détruire le droit du travail, de détruire la sécurité sociale. Quand il dit les heures supplémentaires, avec un air grave. De détruire la sécurité sociale. Détruire la sécurité sociale quand il supprime les cotisations sociales. Quand il supprime les cotisations sociales, c'est le fondement de la sécurité sociale. Quand il dit, vous allez gagner plus d'argent parce qu'on va vous supprimer les charges. Mais ce n'est pas des charges, c'est des cotisations sociales. Des cotisations sociales, c'est du salaire différé, mais du salaire. C'est comme s'il disait, je vais baisser vos salaires. Il ne le dit pas parce que c'est un menteur professionnel. Donc, c'est à nous de décrypter quand il parle de réforme. Réforme en français, ça veut dire une modification en bien. Ça veut dire, dans le dictionnaire, c'est une amélioration. Or, mais ce n'est pas le premier, ça fait 40 ans que ça dure, ils appellent réforme des régressions. Nous régressons sur tout. Et d'ailleurs, il l'avoue, vous vous souvenez de Kessler qui disait... il parlait de Sarkozy, il parlait des mesures de Sarkozy, ça partait dans tous les sens. Il disait, vous comprenez pas, vous dites que c'est incohérent. Mais moi, je vais vous dire la cohérence de ce que fait Sarkozy. C'était l'ancien patron du MEDEF. Et il disait, donc il l'avouait, il dit, je vais vous donner la cohérence. La cohérence, c'est de détruire tout ce qui a été institué lors du Conseil national de la résistance. Donc la sécurité sociale, notamment. Donc le plan, c'est ça, c'est de faire de la sécurité sociale un centre de profit comme aux États-Unis. C'est juste révoltant. Et ce gars-là vient nous dire « mon seul souci, c'est vous », alors qu'il nous pille. Alors, il y a quand même eu quelques mesures. On va un petit peu les détailler ensemble. On nous avait annoncé, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, s'était farouchement opposée à l'augmentation du SMIC, en pensant que ça détruirait effectivement le travail et ça supprimerait des emplois. 100 € par mois dès 2019, sans que ça coûte un sou pour l'employeur. On pouvait s'attendre à cette mesure. C'est une augmentation tout de même du SMIC qui vient de nous annoncer. Comment c'est possible sans que ça coûte Apparemment, un sou à l'employeur? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Macron. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'impôt, pas de charge sur ces 100 €. Donc il va supprimer des cotisations sociales. Mais Bruno Le Maire s'en vante de supprimer les cotisations sociales. Il dit, nous on va être forts, on va supprimer les cotisations sociales. C'est honteux. Ce faisant, il affame les hôpitaux, il détruit notre protection sociale. C'est révoltant. Je vous arrête quelques secondes. Les Gilets jaunes, ils demandent 1200 de retraite minimum pour tout le monde. Vous êtes retraité, on ne peut pas vivre avec moins, sans vivre indignement, alors il nous faut ça minimum. Ils ont travaillé toute leur vie, et puis même parce qu'ils sont vivants, le fait d'être vivant. Pendant ce temps, vous avez Carlos Ghosn qui gagne 16 millions par an et qui ne paye pas d'impôts. Pour l'instant, Carlos Ghosn est un petit peu interrompu, si j'ose dire, dans sa carrière, et il ne les gagne plus. Et vous avez entendu les derniers développement pour Carlos Ghosn, il reste en prison. Il s'est fait attraper par les Japonais, parce qu'il était protégé par le verrou de Bercy, par les Français. Vous savez ce que c'est que le verrou de Bercy? C'est une règle incroyable, scandaleuse, qui permet aux plus riches du pays de ne pas passer par la case justice quand ils sont soupçonnés de fraude. Ça passe par le ministre, et le ministre peut verrouiller, c'est-à-dire peut empêcher le dossier d'aller devant les juges. C'est-à-dire qu'en fait, les riches qui ont participé à l'élection de Macron, qui ont payé des fortunes, c'est un investissement formidable, parce que le retour sur investissement, on paye des millions, on gagne des milliards. Ces gens-là sont à l'abri. Les Gilets jaunes en ce moment, vous l'avez vu dans leurs revendications, il y avait le référendum d'initiative populaire. C'est quelque chose d'historique, ça. Ces gens-là, en fait, de leur propre initiative, ont compris qu'il y avait une façon de régler leurs problèmes en instituant leur propre puissance. C'est tout à fait nouveau, ça. On va aller en voir justement un gilet jaune. Pardon. C'est hypocrite, c'est malhonnête de n'envisager cette violence comme si elle était isolée, comme si elle venait pas de quelque part. Je répète, c'est le violeur. Ce gars-là est en train de supprimer les cotisations sociales, il est en train de ruiner la sécurité sociale. Donc c'est une violence inouïe. Il faut voir comment les malades sont maltraités Il est en train de goinfrer les riches en leur donnant 40 milliards de CICE à fonds perdus. Et en même temps, il pille ses victimes pauvres. Donc il crée une injustice sociale qui est une terrible violence. Et devant les violences qui sont la réaction à cette première violence,
il joue les vierges effarouchées comme s'il n'accepterait jamais la violence. Et je rappelle au passage qu'il vend des armes au pays qui bombarde le Yémen sans... C'est une violence quand même inouïe dont il ne parle pas. Il a horreur de la violence, mais qu'il arrête de vendre des armes à l'Arabie Saoudite. Il faudrait comprendre, et ça il faudrait que les Gilets jaunes y réfléchissent, c'est que Macron ne peut pas faire autre chose que ce que lui impose l'Union européenne. Tout ce que Macron, tout le mal qu'il nous fait est demandé par l'Union européenne. Les GOPE, les grandes orientations de politique économique, demandent la privatisation de la sécurité sociale, la baisse des retraites, la baisse des allocations chômage, la suppression des CDI. Tout ça est programmé dans les institutions européennes. C'est un carcan qui s'impose et qu'il est obligé de suivre. Pourtant, on pourrait lui glisser, puisqu'il manque d'imagination, comme disait Alexandre, c'est vrai, on pourrait lui glisser qu'il ferait rentrer les Gilets jaunes chez eux en passant la TVA à 0% sur tous les produits de première nécessité dont la liste serait donnée par les Gilets jaunes. C'est à eux de décider quels sont les produits qui doivent coûter absolument moins cher. Et puis, en leur donnant la puissance politique durable qui viendrait du référendum d'initiative populaire et que lui n'écrirait pas, mais qui serait écrite par eux-mêmes en leur disant « Écoutez, écrivez les règles du référendum d'initiative populaire en toute matière » qui vous permettra d'obtenir chacun des 40 points que vous avez mis. Vous savez que les Gilets jaunes ont mis une quarantaine de points remarquables, des revendications législatives, mais qu'ils pourront obtenir par référendum d'initiative populaire. C'est pas la peine de leur donner tel ou tel. Je vais vous donner le référendum d'initiative populaire en toute matière, sur le texte que vous aurez écrit, et la crise sera réglée. En fait, c'est pas si compliqué. Il suffit qu'ils fassent ça plutôt que de nous donner des plats de lentilles qui changent rien et le cauchemar continue pour les gens pauvres. Et l'addition. Aucune institution dans l'anticonstitution qui est la nôtre qui lui impose de renoncer au pouvoir, et il peut très bien continuer. Qu'est-ce qui va l'arrêter? Il n'y a rien. Nous n'avons rien que la rue comme institution pour protester contre ces abus de pouvoir. Et s'il veut y rester, comme un tyran qu'il est, il peut très bien rester. Vous annoncez ça. Vous le traitez de tyran, Emmanuel Macron? Mais bien sûr. Enfin, quand même. Bon, il a quand même été élu démocratiquement. Mais pas du tout. Mais c'est un oxymore. Élu démocratiquement, c'est un oxymore. L'élection est antidémocratique. Elle consiste à demander aux gens d'abandonner tout pouvoir de voter. Élire, ça n'est pas voter. Élire, c'est renoncer à voter. Donc, il n'a pas du tout été élu démocratiquement. Il a été élu, c'est-à-dire qu'il a été conduit à une place de tyran, à tout décider à notre place.